Bonjour. Parlons aujourd'hui de la mort. Un sujet peut-être curieux, difficile, un peu angoissant, hein, peut-être. Mais je pense que c'est important d'en parler. D'abord, la mort n'est pas en Éden. Dans ce jardin dans lequel Dieu place Adam et Ève, alors il y a Dieu, il y a Adam et Ève, il y a beaucoup de bonnes choses, et puis il y a l'arbre de vie, qui est certainement cet arbre qui donne un fruit qui entretient la vie chez Adam et Ève. Et il y a cette adresse, cette parole adressée à Adam, ne mange pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que au jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort est donc, dans un sens, une absence de vie. Au jour où Adam va manger de quelque chose dans lequel Dieu n'est pas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une connaissance du bien et du mal que Adam aura seulement par le fait de manger du fruit et non pas par la relation avec Dieu, alors il mourra. Il va introduire en lui-même l'absence de vie, la mort. Et on pourrait dire que l'arbre de vie qui est au milieu du jardin symbolise cette relation avec Dieu qui donne la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est aussi au milieu du jardin symbolise peut-être la connaissance du bien et du mal que l'homme et la femme, l'humain, veulent avoir, à laquelle ils veulent accéder, mais sans Dieu, et tout ce qui est sans Dieu est pourvoyeur de mort. Alors, l'homme et la femme ayant mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils se trouvent mortels. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu leur dit je vais vous chasser d'Éden, et l'homme et la femme ne pourront pas manger de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie était gardé par un chérubin, par un ange, de sorte que l'homme et la femme sont devenus mortels. Mais dans la méditation divine, en Genèse 3, verset 22, il dit « Éloignons l'homme de l'arbre de vie afin qu'il ne vive pas à jamais. » Et pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas que l'homme vive à jamais ? C'est parce que Dieu, me semble-t-il, ne voulait pas que l'homme et la femme vivent à jamais dans cette situation qui était une situation terrible, une situation de médiocrité, de péché, d'éloignement de Dieu, et il ne fallait pas que cette situation dure trop longtemps. De sorte que je pense qu'il faut que nous disions que la mort est une grâce. Heureusement que la vie ne dure pas éternellement. Heureusement que la vie dans laquelle nous vivons actuellement ne dure pas éternellement. Mais nous sommes aujourd'hui éloignés de l'arbre de vie, et nous retrouverons cet arbre de vie pendant le règne millénaire, le règne de Christ, où l'arbre de vie sera à Jérusalem. Mais nous avons, nous dit Romains 8, verset 11 par exemple, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'Esprit qui vivifie nos corps mortels. C'est l'Esprit qui nous donne la vie. L'Esprit tient le rôle aujourd'hui de l'arbre de vie. L'Esprit est celui qui nous conduit dans une relation vivante avec Dieu et dans une relation vivante avec nous-mêmes jusqu'à ce que la vie nous soit enlevée. Mais quand la vie nous sera enlevée, alors ce sera un aboutissement. Ce sera une étape qui permet de dire au psalmiste, au psaume 116, verset 15, que la mort des saints, la mort de ceux qui appartiennent à Dieu, est quelque chose de précieux. C'est la fin d'une étape, c'est le commencement d'un aboutissement. Après la mort, il y a les esprits qui attendent la gloire, les esprits qui se reposent. Après, il y aura la résurrection des corps glorieux, des corps qui seront incorruptibles, des corps qui seront qui auront toute la puissance pour faire ce que Dieu les demande, et de ce fait qui auront toute la gloire, parce qu'ils seront dirigés par l'Esprit et non pas par notre propre mouvement d'âme. Alors, de ce point de vue-là, la mort est un aboutissement. Et pendant ce règne de 1000 ans, alors la mort ne sera plus.
Apocalypse 21, verset 4, nous dit qu'elle ne sera plus, même si nous voyons dans certains passages, comme le dernier verset du psaume 101, que le méchant sera retranché chaque matin. Mais le principe général, c'est que la mort ne sera plus, un peu comme Adam et Ève, et ces gens qui ont vécu très longtemps, la mort ne sera plus. La mort est donc ce dernier ennemi qui est à vaincre, nous dit 1 Corinthiens 15. Mais la mort, pour les chrétiens, n'est pas un épouvantail, même si elle nous est quelque chose d'inconfortable. C'est à nous de comprendre que Dieu nous appelle à passer par ces étapes, des étapes qui sont bonnes pour nous et dans lesquelles nous avons non seulement à comprendre quelque chose, mais à vivre quelque chose avec Dieu.